tu me dis quand c'est OK, c'est bon? Voilà, donc le titre du message aujourd'hui, c'est la menace de l'enfer. La menace de l'enfer. On va poursuivre toujours après ce qu'on a lu la dernière fois dans l'Évangile selon Marc. Vous vous souvenez du contexte qu'on a partagé la dernière fois? C'était les disciples qui voulaient savoir qui est le plus grand, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Les disciples veulent être grands, mais Jésus veut qu'ils soient petits. Vous vous souvenez? On avait partagé ça il y a quelques semaines, juste avant les vacances. Et en fait, on a vu que les disciples ne doivent pas penser de cette manière. Ils ne doivent pas penser qu'ils auront les meilleures places dans le royaume de Dieu. Et Jésus veut leur faire comprendre que, en fait, tout le monde compte à ses yeux. La parole nous dit que Dieu ne fait aucun favoritisme. Hein, il n'y a pas de favoritisme aux yeux de Dieu. Il nous aime tous du même amour. Alors peut-être nous, on a du mal à saisir ce genre d'amour-là, parce que de manière naturelle, on a peut-être plus d'affinité avec certaines personnes et un peu moins avec d'autres. Mais Dieu, lui, nous aime tous du même amour, sans faire de favoritisme. Et même nous, on va peut-être regarder aux responsabilités, toutes ces choses, mais c'est pas parce que Dieu confie une responsabilité à quelqu'un qu'il l'aime moins ou qu'il l'aime plus. D'ailleurs, c'est peut-être même je ne vais pas dire c'est le contraire, mais par exemple, il est dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde, les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise pour confondre les fortes. Donc, quand il choisit de mettre quelqu'un à une certaine responsabilité, c'est parce que c'est le plus faible et que Dieu veut se glorifier. Je referme la parenthèse, c'est pas mon sujet, mais voilà, donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Il nous aime du même amour et c'est ce qu'il veut faire comprendre à ses disciples. Je vais peut-être juste me décaler pour qu'on voit le... Jésus s'intéresse même, on l'a vu la dernière fois, même aux tout petits enfants. Et on va voir, on a pu constater déjà que, en fait, la manière de réfléchir des disciples, elle est très dangereuse, en fait. La manière de penser des disciples est très dangereuse. Alors, je voudrais lire avec vous la suite. On est dans l'Évangile selon Marc, et on lit ensemble au chapitre 9 et au verset 42. Marc, chapitre 9, verset 42. Vous pourrez relire ce qui précède juste avant. On avait partagé la dernière fois. Ici, il est dit, mais si quelqu'un, donc c'est Jésus qui parle, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, ou devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Jésus, il avait des paroles tranchantes. Hein. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin, et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. La géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Alors, le sujet, la leçon principale à retenir aujourd'hui, c'est, on va le voir ensemble, tout d'abord, assure-toi que tu n'iras pas en enfer. Première chose, c'est déjà beaucoup. Et deuxième chose, mieux vaut tout perdre
plutôt que d'aller en enfer. Alors évidemment, le but ici n'est pas de faire peur. Le but n'est pas de nous effrayer, mais toutefois, je pense que le sujet de l'enfer, ça devrait être la chose qui nous procure la plus grande frayeur qui soit. Mais le but n'est pas de faire peur. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien, un vrai disciple de Jésus-Christ n'ira pas en enfer. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Mais est-ce que nous avons saisi la grâce, le pardon, la réconciliation, le salut, pour pouvoir dire, oui, j'ai cette assurance dans mon cœur que je suis sauvé, je n'irai pas en enfer. Non pas parce que je suis meilleur que les autres, non pas parce que je le mérite, mais seulement parce que Jésus m'a fait grâce pour mon péché, j'ai confessé mon péché et je sais qu'il m'a pardonné. Alléluia. Donc avoir cette foi-là, cette assurance, et quand on a cette foi, eh bien on n'a plus peur d'aller en enfer. Mais par contre, le sujet même de l'enfer devrait nous effrayer. Ah là là. Et combien je veux pas aller dans ce lieu-là, mais c'est le cœur de Jésus là. C'est le cœur de Dieu qui a tout fait, tout manifesté, tout déployé, tout organisé pour nous éviter l'enfer. Donc le but n'est pas ici de faire peur, mais il y a certaines personnes qui ont besoin d'être averties. Certains ont besoin d'être avertis. Et il y a même des personnes qui pensent être chrétiens depuis longtemps. Mais c'est comme les disciples. Si ces personnes ne changent pas leur façon de voir, la triste réalité, c'est qu'ils iront en enfer. Les disciples, ils ne pensaient pas qu'ils avaient un mauvais état de cœur, un mauvais état d'esprit, des mauvaises conceptions, et que s'ils continuaient dans ces mauvaises conceptions, Jésus les avertit. Si vous faites ça, vous allez tout droit vers la perdition, vers les tourments, la géhenne. Donc il se peut, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui pensent être chrétiens, même depuis longtemps, depuis longue date, mais il y a une manière de voir, une façon de penser qui n'est pas bonne et qui a besoin d'être changée. Et là, c'est encore dans son amour que Jésus parle avec vérité à ses disciples. Il emploie des paroles qui sont choc, le poids des mots. Il n'y avait pas les photos à l'époque, mais Jésus veut avertir et veut tout faire pour éviter à tous ceux qui l'aiment l'enfer des tourments. Alors, première chose que je voudrais voir avec vous, on l'a lu au verset 42, c'est « Ne faites pas de mal à mes petits ». Ne faites pas de mal à mes petits. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Donc à l'époque, on se servait de meules pour écraser les grains de blé, pour en faire de la farine. Donc c'était des grosses pierres rondes, vous avez certainement vu déjà ça, une meule de moulin pour écraser le blé. Et il dit, voilà, il vaut mieux avoir... il vaudrait mieux qu'on lui mette un coup au cou, on lui attache cette grosse meule de moulin, qu'on le jette dans la mer, plutôt que de scandaliser un de ces petits qui croient. Alors, pour comprendre, on pourrait prendre une autre image. Pensons au monde des animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de retirer un petit à un animal, son petit. Peut-être un chien, peut-être... dans la Bible, il est parlé de l'ours. L'ours, la femelle ours. Qu'est-ce qui se passe si vous essayez de lui arracher un de ses petits ? Elle va être prise d'une rage et elle va évidemment vous sauter dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle va protéger ses petits. Un animal va se fâcher sérieusement si on touche à l'un de ses petits. Et c'est très dangereux. Pour certains animaux sauvages, c'est vraiment extrêmement dangereux de vouloir s'approcher des petits. Eh bien, en fin de compte, Jésus réagit ici de la même manière. On s'attaque à ces petits.
Et la réaction est violente. La réaction est une réaction de défense. Ne touchez pas à mes petits. Ne touchez pas à mes petits. Je l'ai dit, toute personne qui croit en lui est unique et précieuse à ses yeux. Il nous aime tous d'un même amour. Mais toute personne qui croit en lui, qui lui appartient, est unique et précieuse à ses yeux. Donc tu es, mon frère, ma sœur, tu es unique et tu es précieuse aux yeux de Dieu. Et Jésus va se fâcher sérieusement si quelqu'un touche à l'un de ses petits. L'un de ses petits. Et particulièrement les petits dont il est question ici, cela nous parle aussi des jeunes dans la foi. On peut avoir 80 ans et être un tout jeune baptisé. Les jeunes dans la foi, les personnes qui s'approchent du Seigneur, qui sont des jeunes baptisés, des jeunes convertis. Les jeunes, les petits, ça c'est les petits du Seigneur. Et vous savez tous, comme moi, que ce soit un enfant, un bébé ou le petit d'un animal, ils sont fragiles. Ils sont fragiles, des proies faciles. Eh bien, dans la foi, c'est la même chose. Un nouveau-né spirituel, un enfant dans la foi, il est fragile. Et c'est très facile, c'est très rapide de blesser un petit. C'est très rapide de le faire chuter, trébucher. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de faire tomber quelqu'un en le poussant, en le faisant trébucher? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Peut-être les enfants en se chamaillant, on se chicane et tout, puis hop, on a fait tomber l'autre. Ça peut arriver par inadvertance aussi. Mais ici, dans le domaine de la foi, si nous voulons faire cela à un jeune chrétien, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Comment est-ce qu'on s'y prendrait pour faire tomber un jeune chrétien? Qu'est-ce qui pourrait le faire tomber dans le péché, le faire retomber, le faire chuter? Qu'est-ce qui pourrait le détourner de Jésus? Ah, vous savez, c'est pas compliqué. Une bonne dose de critique, une bonne dose de découragement, une bonne langue de vipère. Et les petits dans la foi, les jeunes dans la foi vont être choqués, meurtris et découragés. C'est très facile, c'est très rapide. Surtout quand au début, il n'y a peut-être pas les fondements, les racines, la fondation. Il y a encore besoin de grandir, de s'affermir, de pouvoir marcher aussi tout seul. Au début, un bébé ne sait pas marcher ni se nourrir tout seul. Un jeune dans la foi, un nouveau-né spirituel, c'est pareil. Ne sait ni se nourrir ni marcher tout seul. Et il va devoir apprendre tout cela. C'est pourquoi c'est tellement rapide et tellement facile de faire trébucher l'un de ces petits-là. On peut être un mauvais exemple. On peut manquer de gentillesse. On peut parler en mal. Et tout cela peut faire fuir les petits, les jeunes dans la foi. Que Dieu nous garde d'être ce genre de personnes-là. Parce qu'on aura des comptes à rendre au Seigneur. Alors pourquoi Jésus met ses disciples en garde contre ces choses? Eh bien, c'est parce que les disciples se prennent pour des gens importants. Ils se prennent pour des personnes importantes. Et ils ne veulent pas recevoir ces petits que Jésus affectionne. Et en agissant, vous vous souvenez, en agissant ainsi, ils veulent empêcher les petits de s'approcher de Jésus. Ils veulent les empêcher. Et la réalité, c'est que si les disciples ne changent pas de comportement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va se fâcher sérieusement. Et il est même préférable
L'image est forte, l'image peut être choquante. Il est même préférable d'être noyé dans la mer que de voir Jésus en colère. On n'a pas l'habitude de voir Jésus sous ces aspects-là. On sait que Jésus est amour, rempli de douceur. Mon fardeau est doux, léger, l'agneau de Dieu. On voit Jésus toujours sous ces aspects-là, d'amis, de réconfort, de soutien. Mais Jésus est aussi celui qui a un glaive dans la bouche, dont la parole est un glaive, et les yeux sont des yeux de feu, un regard de feu. On voit ça dans l'Apocalypse. Et quand on voit ce Jésus-là, un Dieu en colère, Jésus en colère, je pense qu'il vaut mieux pas se trouver l'objet de cette colère. Donc, premièrement, ça c'est vraiment quelque chose de primordial, et les disciples ont besoin de changer de mindset, d'état d'esprit, d'état de cœur. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. Et ça c'est valable, il parle des petits-enfants au sens propre, mais c'est valable. Il y a un enseignement spirituel sur les enfants, les nouveau-nés spirituels. Ne les empêchons pas, que nous ne soyons jamais de ceux qui empêchent un nouveau-né de s'approcher, de cheminer avec Jésus. Si jamais on est pour un jeune dans la foi, une occasion de chute, si jamais on est pour un jeune dans la foi, un mauvais témoignage, si on a des paroles blessantes, si on est attaché à des... Vous connaissez ce genre de comportement où un jeune, un nouveau, enfin, c'est pas forcément un jeune âgé, mais un jeune dans la foi. Personne nouvelle arrive dans l'église, veut s'asseoir à un endroit, et là il y a une personne âgée qui dit « c'est ma place ici ». Le regard méchant et tout. Comment vous croyez que ça va, quel effet ça va faire dans le cœur de cet enfant qui est en train de venir à Jésus? Eh bien là, en faisant ça, on est comme un objet de scandale. On est comme la raison de la chute de quelqu'un. On peut faire fuir quelqu'un juste avec un comportement comme ça. Alors, c'est juste un exemple, mais il y a plein de manières, et que le Seigneur nous garde de jamais être de ceux qui empêchent un petit de s'approcher de Jésus, non seulement pour le petit, mais aussi pour nous, parce que si on a affaire à la colère de Jésus, je donne pas cher de notre peau, alors que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne vraiment, qu'il nous change notre état d'esprit. C'est ce que les disciples ont dû apprendre, c'est ce que les disciples ont dû corriger, et j'espère que ça ne nous est pas dit, mais je pense qu'après, peut-être que les disciples, ils prenaient eux-mêmes les enfants sur les genoux. « Ah, ben oui, allez, viens, on va voir Jésus. » Un changement de cœur. Amen. Ça, c'est la première chose. Ne faites pas de mal à mes petits. Et deuxième chose, ne choisissez pas l'enfer. On peut relire au verset 43, « Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. En enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. On va revenir après sur la fin. En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Ces images nous parlent, là encore, des images choquantes. Ces images nous parlent de l'importance de résister au péché avec force. Avec force.
Et Jésus veut que nous fassions tous nos efforts pour arrêter la progression du péché dans nos vies. S'il y a quelque chose qui pour toi est une occasion de chute, tu dois le couper. Couper. Et les choses dont il est parlé, d'après vous, c'est douloureux ou c'est pas douloureux? Couper une main, couper un pied. Qui dit que c'est pas douloureux? On va procéder à une expérience. Arracher un œil. Ce sera douloureux, mais c'est salutaire, c'est vital. Le péché est quelque chose de dangereux. Le péché est à prendre au sérieux. Le péché, on doit régler le problème du péché. Et même si on est des chrétiens qui marchons depuis plusieurs années, qui sommes réellement convertis de nés nouveaux, la Bible nous le dit, le péché s'attache si facilement à nous. Nous évoluons dans un monde pécheur. Nous marchons dans une société qui est sous l'emprise du malin. Donc quand on marche, on regarde des choses, on regarde des choses à la télé, on voit des choses, on est confronté à des choses, à des idées, à des mentalités. Et ça nous souille. C'est pour ça qu'on doit s'examiner régulièrement. Veiller à marcher, à grandir dans la sainteté et s'examiner régulièrement. Ah, avec quoi j'ai été sali? Je veux garder ma robe blanche. Je veux demeurer dans la sainteté. Et donc, si le péché peut s'attacher facilement à nous, eh bien, on doit veiller, même après des années de marche avec le Seigneur, on doit sans cesse veiller. On ne doit pas se dire, oui, mais c'est bon, je suis sauvé, ok, on est sauvé, alléluia, merci au Seigneur pour son salut, mais on doit veiller. Il y a des choses qui peuvent s'attacher à nous, il y a des choses qui peuvent prendre place, il y a des mentalités qui peuvent nous interférer avec la mentalité du royaume. Il y a plein de choses sur lesquelles nous devons veiller. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, donc le péché c'est dangereux et nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit veiller sur nos cœurs. Et puis si jamais quelqu'un n'est pas en règle avec le Seigneur, eh bien il y a vraiment la nécessité, l'urgence de le faire. Parce que le péché nous conduit en enfer. Le péché nous conduit en enfer. Le salaire du péché, vous connaissez Romains 6, 23. Le salaire, les conséquences du péché, c'est la mort. La mort, non seulement la mort physique, mais surtout cette mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et l'enfer, c'est quoi? C'est être séparé, coupé de la présence de Dieu pour toujours. Pour toujours. Sans aucun moyen de retour. Pour l'éternité. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, Jésus ne veut pas que nous nous blessions vraiment en nous coupant la main, en nous arrachant un pied, en nous arrachant un œil. Non, Jésus ne veut pas ça. Vous avez bien compris que ce sont des images. Mais d'ailleurs, si nous nous coupons la main, ça ne nous empêchera pas de pécher. Donc si on prend les choses au sens propre, on aura toujours des problèmes, en plus de la douleur. Non, le problème, vous le savez, le problème, il vient du cœur. Le problème vient du cœur. Jésus nous apprend que le péché vient du cœur. Le péché est en nous. C'est du dedans. Marc 7, verset 21. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est du cœur. Et donc, merci Seigneur pour ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Dieu nous a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alléluia, quand même. Il a fait le ménage, il est venu enlever, extirper de notre cœur
toute la souillure, la moisissure du péché, et il est venu mettre à la place son Esprit Saint, il est venu faire sa demeure en nous, il a fait le ménage. Mais ce n'est pas encore définitivement acquis, cette histoire-là. Tout le long de notre cheminement sur terre, il faudra veiller sur notre cœur. Quand on sera là-haut, il n'y aura plus de problème. Mais en attendant, on a toujours notre corps de péché. Ce corps dans lequel on a été habitué à pécher. Et ce corps-là, il n'est pas encore glorifié. Le cœur a été changé, mais le corps, il est toujours là. La Bible a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et jusqu'au bout, on aura à veiller, à surveiller, à prendre garde sur tous ces aspects-là de nos cœurs, de notre chair. Et le diable n'aura de cesse aussi de venir nous titiller, nous tenter, mais évidemment, avec la grâce de Dieu et avec le cœur régénéré qu'on a reçu, on a la capacité de résister. C'est cette vraie liberté qui nous permet de choisir ce qui est bien et de refuser ce qui est mauvais. Donc, on doit vraiment prendre au sérieux cette question du péché, parce que le péché nous conduit en enfer. Et si jamais on laisse prendre place certaines choses dans notre vie, eh bien on se met en danger. On peut se mettre en danger. Les disciples, à ce moment-là, ne comprennent pas encore, n'ont pas tout saisi. Et une chose est sûre, c'est que s'ils ne changent pas, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Si les disciples ne changent pas, ils iront en enfer. Ils sont en grand danger. Ils sont en grand danger. Ces disciples ont toujours ce désir d'être les personnes les plus importantes dans le royaume de Jésus. Ils jouent des coudes, ils sont prêts à écraser le copain pour avoir la première place. Ça, c'est leur mentalité, leur état d'esprit. Ils ont besoin d'une chose, c'est de mettre cette pensée-là complètement de côté. L'idée même de vouloir être le premier, l'idée même d'avoir une place, ils doivent ça doit être banni de leurs pensées. Ça doit être chassé de nos pensées, de nos cœurs. L'idée d'avoir une place, l'idée de vouloir être les plus importants, l'idée de vouloir être plus considéré que les autres. Ce n'est pas un péché d'être considéré, mais de vouloir être plus considéré que les autres. C'est là le problème. Là, il y a un hic. Si ce genre de pensée, et ce n'est pas les seuls, il y a plein d'autres choses sur lesquelles Jésus va reprendre ses disciples, mais si ce genre de pensée nourrit nos cœurs, eh bien, il y a là l'orgueil. Vous savez que c'est ce qui a fait la chute du diable. Vous savez que c'est ce qui a fait la chute de Satan. C'est qu'il a voulu une place. Il a voulu se faire égal à Dieu. Il a dit, lui, non, c'est pas juste qu'il soit au-dessus de moi. Moi, je veux son rang, je veux sa responsabilité. C'est ce qu'il a perdu. C'était un ange glorieux. C'était un être extraordinaire, magnifique, plus beau des anges. Et juste parce qu'il a laissé l'orgueil mûrir, pourrir son cœur, c'est ce qui a fait sa chute. Alors ne nous nourrissons pas des pensées du malin, de ces pensées d'orgueil. Le Seigneur nous dit que la bonne pensée, c'est de se faire petit, d'accueillir les petits et de se faire petit. Se faire petit, pas toujours facile, pas toujours dans notre nature, mais le Seigneur veut changer ça en nous. Les disciples ont besoin de mettre de côté cette pensée
Et si nous-mêmes nous avons un tel désir d'être importants, eh bien nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Jésus. Ça veut dire que nous irons en enfer. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, mon frère, ma sœur? Est-ce que c'est pas mieux de n'être rien plutôt que d'aller en enfer? Est-ce que c'est pas mieux de perdre une jambe ou un œil plutôt que d'aller en enfer? Est-ce que c'est pas mieux même d'être haï par les gens plutôt que d'aller en enfer? Vous savez, l'enfer, on a besoin de réfléchir aussi régulièrement, de dire c'est quoi l'enfer? À quoi j'échappe? À quoi j'échappe? Jésus dit une parole très succincte, il dit « Là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point ». L'enfer est un feu, et comme un feu, là aussi ce sont des images. Et évidemment, il y a toute l'iconographie religieuse qui a repris ces images avec des flammes, avec le diable et ses démons dans le feu, tout ça. Mais c'est une image. Je ne pense pas qu'il y aura du feu au sens propre, mais il y aura un feu. Comme un feu, ça veut dire comme un feu qui ne s'éteint pas, ça veut dire quoi? Vous avez déjà mis la main au feu? Il y a notre frère Guy, qui il y a quelques années a eu cet accident avec un barbecue, il a été grand brûlé. Je ne vais pas lui demander ce qu'il a ressenti, mais vous avez tous déjà été brûlés. Moi, quand j'étais petit, il y a ma mère qui repassait le linge, elle pose le fer, moi j'arrive, j'ai mis la main sur le fer. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. On fait des choses stupides parfois. Ici, Jésus nous parle de la flamme d'un feu qui ne s'éteint jamais. Cela nous parle des souffrances. Les souffrances. Qu'est-ce qu'il y a comme plus grande souffrance que d'être brûlé vif? Les souffrances éternelles. L'enfer est une douleur qui ne s'atténue jamais, qui fera mal pour toujours. Est-ce qu'on a envie de ça? On comprend pourquoi Dieu fait tout, pourquoi Jésus a tout fait dans son amour, parce qu'il veut nous extirper à l'enfer. Jésus prend une image, c'est comme un ver qui vous mange de l'intérieur. Comme un cancer qui vous ronge de l'intérieur. Sauf que ce ver-là ne s'arrêtera jamais. Là encore, ça nous parle des souffrances. Souffrance extérieure, souffrance intérieure. D'autres passages nous parlent d'un lieu dans lequel il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cela nous parle encore de souffrance, mais les grincements de dents nous parlent d'un autre aspect. C'est les regrets, des regrets éternels. Des regrets éternels. Je pense que Jésus veut personne d'entre nous en enfer. Vous le savez. C'est ce qui l'a poussé à donner sa vie. Ensuite, Jésus, au verset 49, dit ceci, une parole un peu énigmatique. Tout homme sera salé de feu.
Tout homme sera salé de feu. Alors, ce passage, il fait référence à l'Ancien Testament et aux différents sacrifices. Tout sacrifice sera salé de sel. Donc, cette clause est tirée de Lévitique 2, 13. Puis il y a aussi d'autres passages dans Nombre et dans Chroniques, mais où il était dit, c'était un commandement que chaque sacrifice, vous connaissez tous les sacrifices qui devaient être offerts dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, pour le sacrifice pour le péché, etc. Et ces sacrifices, donc les viandes offertes, les animaux offerts en sacrifice, les viandes devaient être salées. Et le sel, c'est l'emblème de l'alliance entre Dieu et son peuple, qui devait rappeler à celui-ci que l'alliance était un engagement solennel, qu'il ne fallait pas transgresser. En offrant à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, nous devrions saler ce sacrifice pour le rendre irrévocable. Dans la transcription Parole vivante de Marc 9, verset 49, il est dit « En effet, chacun doit être purifié par le feu et préparé pour Dieu comme on prépare l'offrande du sacrifice avec du sel. » Donc ça fait référence vraiment au sacrifice de l'Ancien Testament. Donc ici, Dieu est comme un feu. Dieu est comme un feu, il est pur et il est saint. Et tout comme un feu, on ne peut pas se tenir devant Dieu seulement si Jésus nous a rendus purs. Sinon, on ne peut pas se tenir dans la présence du Dieu saint si nous-mêmes, on n'a pas été rendus purs par le Seigneur. Et donc ici, qu'est-ce que cela nous enseigne ? Tout homme sera salé de feu. Ça veut dire que notre engagement, il doit être entier, jusqu'au bout, irrévocable. Nous devons être des chrétiens vrais, entiers, intègres. Il est dit au verset 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc un bloc de sel peut perdre son goût salé. Si la pluie passe, ça va enlever le goût salé et ce qui reste devient inutile. Eh bien, un chrétien peut ressembler à ce sel. On peut avoir l'apparence du sel, mais en nous, il n'y a plus de sel. On peut avoir l'apparence d'être chrétien, mais nous ne ressemblons pas du tout à Jésus. C'est ça, avoir du sel en soi-même. Jésus s'est offert, il s'est donné, il s'est livré, tout ça par amour. En ça, on doit ressembler à Jésus. Il dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et donc ici, on voit que tout ce dialogue, c'est l'objet d'une leçon. Jésus les renvoie, cette exhortation les renvoie à quoi ? Au verset 33 et 34, où les disciples avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Et donc, automatiquement, quand ils essayent de savoir ça, vous vous souvenez, qu'est-ce que ça a créé entre eux ? Ça a créé des tensions. Ça a créé de la discorde. Lequel est le plus grand ? Même à un autre moment, il y a la mère de deux disciples qui est allée voir Jésus. Est-ce que tu ne pourrais pas faire que mes petits, là, ils aient une bonne place dans ton royaume ? Et ça a créé la jalousie dans les disciples. C'est pas normal, pourquoi ta mère elle est allée demander ça, machin. Bref, ça a semé la zizanie. Tout ça à cause de quoi ? À cause de pensées d'orgueil. L'orgueil doit disparaître. L'orgueil doit céder la place à l'humilité. Un humble service en faveur de tous, c'est ce que Jésus a fait. Et donc, soyez en paix les uns avec les autres. Ne cherchez pas à avoir la meilleure place. Soyez en paix les uns avec les autres. Et là,
Ça renvoie directement à l'attitude des disciples. Dans le commentaire biblique du disciple, je termine, il est dit ceci: en résumé, les versets 49 et 50 semblent décrire la vie du chrétien comme un sacrifice à Dieu. Donc, nous devons être le sacrifice. Ok ? Ce sacrifice, il est salé de feu, c'est-à-dire accompagné du jugement que le chrétien porte sur lui-même et du renoncement à lui-même. Il est assaisonné de sel, autrement dit, offert en gage d'un dévouement inaltérable. Donc le sel, c'est pour que ce soit inaltérable. Le sel est anti-corruption. Donc ça servait pour conserver les viandes, les poissons, pour empêcher les viandes d'être altérées. Donc le sel, c'est symbole de quelque chose qui est inaltérable. Notre engagement, le don de notre vie au Seigneur doit être inaltérable. Si le chrétien rompt ses vœux ou s'il refuse de combattre de toutes ses forces, ses tendances coupables, alors sa vie devient insipide, indigne et inutile. C'est pourquoi il doit éradiquer de sa vie tout ce qui pourrait compromettre la mission que Dieu lui a confiée et maintenir des relations paisibles avec les autres chrétiens. Voilà, très intéressant ce commentaire biblique du disciple qui résume bien ici toute l'idée. Donc que notre dévouement, que notre engagement soit inaltérable. Et pour empêcher qu'il y ait de l'orgueil, du péché qui viennent s'installer en nous, des pensées mauvaises, un état d'esprit totalement à l'opposé de celui du Seigneur, eh bien, il faut qu'on ait du sel en nous-mêmes, c'est-à-dire il faut laisser Jésus régner en nous. Salé de feu, ça veut dire qu'il y a aussi le jugement. On doit s'auto-examiner, on doit s'auto-critiquer en permanence, critiquer dans le bon sens du terme, on doit s'auto-analyser, on doit se placer devant le Seigneur sans cesse. Sans cesse. Pour moi, selon moi, c'est un processus qui ne doit jamais s'arrêter. D'être en communion avec le Seigneur et de dire « Ah tiens, là, j'aurais peut-être dû faire autrement, j'ai mal agi, j'ai mal pensé, j'ai mal parlé. Seigneur, corrige-moi, aide-moi à changer, aide-moi à progresser dans tous les domaines de ma vie, tout ce que tu me donnes, tous les talents, toutes les capacités, les biens, je veux progresser. » Et ça, pour moi, c'est ça, c'est toujours s'examiner. Le Seigneur nous y invite à chaque fois qu'on partage ensemble la Sainte Seine. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Que chacun s'examine soi-même. Donc ça, c'est être salé de feu, le feu du jugement. Et il vaut mieux, moi personnellement, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je préfère me juger moi-même avant que Jésus ne me juge. Seigneur, ok, là j'ai mal agi, je veux corriger ça, je sais que je ne suis pas... Voilà, Seigneur, pardon, et corrige-moi, aide-moi à grandir, à progresser, à changer ça, et voilà. Et ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on ait le bon état de cœur. Par contre, si on ne change jamais, aucune remise en question, on croit qu'on est les meilleurs, on croit qu'on sait tout, on croit qu'on est arrivé, on croit que tout est acquis. Et bien là, je pense qu'on se trompe. Et le Seigneur veut chasser de nous tous ces genres de pensées orgueilleuses, dire non, t'es pas encore arrivé mon gars, non, t'as encore du chemin à faire ma fille, non, ça, tu dois corriger. Et le problème, c'est que si nous, on ne sait pas s'humilier, s'abaisser, s'auto-examiner, se corriger, ben le Seigneur va le faire. Et parfois, il va employer des moyens qui vont nous faire plier le genou, qui vont nous humilier. Ce sera malgré nous, mais le Seigneur veut faire une œuvre qui est salutaire dans nos cœurs. Amen. Voilà, donc ça, pour terminer, ça ne sert à rien d'avoir une apparence de sel si on n'a pas le goût du sel. Tout le monde peut avoir l'impression que tu es chrétien en te regardant,
mais il est nécessaire d'être chrétien à l'intérieur. Sinon, il y a ce risque. Sinon, tu iras en enfer. On sait que Jésus ne regarde pas à l'apparence, vous le savez. Il regarde au cœur. Et donc, il y a vraiment là un avertissement solennel du Seigneur. Amen. Voilà, on peut prier ensemble et réfléchir ensemble à ce qu'on vient de partager. Qu'est-ce qui pourrait peut-être nous empêcher d'être un véritable chrétien? Qu'est-ce qui peut-être a besoin d'être coupé dans notre vie, selon les images que Jésus prend? Est-ce que notre main, notre pied, notre œil a peut-être une occasion de chute? Il y a quelque chose qui a besoin d'être retiré, arraché de nos vies, peut-être des comportements, des attitudes. Voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être coupé? Qu'est-ce qui a besoin d'être pris au sérieux et qui nous fait flirter avec le péché et que Jésus veut régler ce problème parce que sinon tu vas tout droit en enfer? Est-ce qu'il y a quelque chose? Chacun, évidemment, pourra répondre pour soi-même. Et puis, est-ce qu'il y a des choses à corriger dans l'accueil des petits? Seigneur, viens parler à nos cœurs, Seigneur. Je te prie d'enlever de nos cœurs toutes ces pensées orgueilleuses, tout ce caractère dont étaient animés les disciples à ce moment-là. La recherche de la première place, la recherche d'un rang, être comme dépendant aussi du regard des autres. Seigneur, garde-nous de tout cela, Seigneur. Enlève tout ça, toutes ces pensées, enlève tout cet état de cœur mauvais de nos cœurs et enlève la volonté d'être le premier et remplace ça, Seigneur, par la simplicité de se faire petit. Comme toi, tu t'es fait serviteur, comme toi, tu t'es humilié, comme toi, tu étais simple et humble de cœur. Eh bien, crée tout cela en nous, Seigneur. Crée tout cela en nous afin que vraiment il n'y ait rien qui puisse nous faire trébucher et nous envoyer aussi en enfer, Seigneur. On veut prendre ces choses au sérieux parce que tu avertis tes disciples avec un sérieux extrême, Seigneur. Et Seigneur, on veut apprendre à prendre soin des petits. On veut apprendre à prendre soin encore plus soin de ceux qui s'approchent de toi, de ceux qui débutent dans la foi, de ceux qui débutent dans leur marche avec toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, les nouveau-nés spirituels au milieu de nous, quel que soit l'âge physique, mais il y a des jeunes spirituels au milieu de nous. Aide-nous à prendre soin les uns des autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de progresser, j'ai besoin de progresser dans ce domaine. Seigneur, crée en nous ce cœur pur, ce cœur bien disposé pour te servir avec humilité. Oh Seigneur, merci de faire grâce. Et je veux terminer cette prière en te demandant, Seigneur, fais grâce pour nos familles, Seigneur. Fais grâce à tous ceux de notre entourage qui se dirigent tout droit en enfer. Fais leur grâce, Seigneur. Qu'ils puissent ouvrir les yeux, Seigneur, que tu puisses agir avec puissance dans leur cœur par ton esprit pour les convaincre, pour qu'il y ait cette conviction en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Seigneur, que tu puisses les arracher au feu de l'enfer, que tu puisses les arracher aux griffes de Satan, Seigneur. Oh, nous t'en supplions. Oh, Seigneur, ouvre-leur les yeux sur cette réalité de la perdition, de l'enfer, des tourments éternels, des souffrances éternelles, des regrets éternels. Fais grâce, fais leur grâce, Seigneur. Nous crions à toi. Sers-toi de nous si tu le désires. Nous voulons être des outils, des témoins utiles entre tes mains pour parler à leur cœur. Mais Seigneur, on sait que tu peux faire aussi sans nous, quelle que soit la manière que tu auras choisie. Touche leur cœur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi dans ta parole. Mets en eux la faim et la soif de te connaître, la faim et la soif de te connaître pour être sauvés. Seigneur, c'est ma prière, c'est notre prière pour tous
toutes nos familles qui nous entourent et qui sont aujourd'hui loin de toi. Merci de faire grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, juste pour terminer, je pense que Dieu n'aura rien à faire. Je le dis souvent ça, mais c'est pas grave si je me répète, mais je pense que Dieu n'aura rien à faire pour que ceux qui sont en enfer souffrent. C'est juste le fait d'être séparés, juste le fait d'être coupé de sa présence. Je ne sais pas si on se rend compte, mais l'enfer, c'est juste, il n'y a plus la présence de Dieu, plus de protection, plus de source de vie, plus d'amour. Dieu, il est lumière, il est esprit, il est amour. En enfer, plus rien de tout ça. Juste, c'est pas parce que Dieu enverra des tourments, moi, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est le simple fait de se retirer. Vous avez pas voulu de moi, et Dieu ne fera que respecter, en quelque sorte, le choix de tous ceux qui l'auront refusé. Et il va se retirer. C'est ça l'enfer. Plus la présence de Dieu. Plus rien de ce que Dieu nous donne. Faites la liste de tout ce que Dieu vous donne. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et vous retirez tout ça. Ben ça, c'est l'enfer. Et c'est pourquoi il y aura tant de souffrance. Voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. On a besoin de réaliser toutes ces choses. Et ça nous conforte, ça nous réconforte aussi de savoir, alléluia, quelle paix, quel privilège d'échapper à tout cela. Et du coup, vous allez pouvoir ressortir de ce lieu, comme les personnes dont j'ai parlé au début, ils ont frôlé la mort, tout ça. Puis là, vous allez vous dire, ah, merci Seigneur, on échappe à tout ça. Quelle joie d'être en toi, quel privilège d'être sauvé. Alléluia. Et pour nous, il y aura une toute autre destinée, c'est le paradis, c'est la gloire. Et là, il y aurait tellement à dire, même si on en sait peu par rapport à tout ce qu'il y aura, mais on peut bénir le Seigneur. Alléluia.